Que la paix soit avec chacun de vous. Que le Dieu de paix vous bénisse. Qu'il soit une bénédiction pour vous en ce temps de l'Avent dans lequel nous entrons par ce culte. Une belle coutume de nos régions est d'allumer les bougies d'une couronne de l'Avent, une chaque dimanche. Si vous avez la couronne de l'Avent non allumée à la maison, alors je vous invite à le faire en même temps que moi pour cette couronne qui se trouve ici. Alors bonjour et bienvenue à chacun pour ce culte que nous allons vivre depuis le temple de Crécier. Et vous, ce sera devant un écran, chez vous, chez des amis ou ailleurs, et peut-être même dans très longtemps. Franchement, qui, il y a une année, aurait pu imaginer porter un masque en quasi-permanence pendant ou célébrer le culte en streaming, ou que célébrer le culte en streaming deviendrait presque de la routine. Personne. Et pourtant, nous le faisons. C'est un signe de notre incroyable capacité à changer en acceptant que nous soyons transformés en même temps que le monde se transforme autour de nous. Concrètement, nous avons aussi dû nous adapter pour préparer ce culte. Aujourd'hui, une dizaine de personnes y contribuera, mais nous ne serons pas plus que 5 dans ce temple afin de respecter les prescriptions. Nous essayerons d'animer tout cela avec le minimum de temps de battement possible. Je vous invite à une parole qui nous aide à célébrer Dieu et à entrer dans ce temps de l'Avent. C'est l'Avent. Allume une braise dans ton cœur, car il suffit d'une seule braise pour enflammer le monde et réchauffer le cœur le plus froid. C'est l'Avent. Allume ton espérance, et tu verras que l'attente n'est pas vaine quand on espère quelqu'un. C'est l'Avent. Allume une flamme dans tes yeux et regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix. C'est l'Avent. Allume un feu dans tes mains, ouvre-les à ceux qui n'ont rien, ta tendresse est à bout de doigts. C'est l'Avent. Allume une étoile dans ton ciel, elle dira à ceux qui cherchent qu'il y a un sens à toute vie. C'est l'Avent. Allume un foyer en plein hiver, les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur du monde. C'est l'Avent. Si tu le veux bien, Dieu peut faire à travers toi toutes choses nouvelles, pour tes proches, pour notre monde qui en a tant besoin, en commençant par toi-même. C'est l'Avent. Et maintenant, nous allons commencer ce temps de louange avec l'un des plus beaux chants de l'Avent. Il se trouve dans les psaumes et cantiques, c'est le numéro 268, « Viens, peuple fidèle ». Et il sera projeté avec le bimère. Vous pourrez lire les paroles à l'écran et chanter avec nous. Viens, peuple fidèle, entends la nouvelle dans l'humble bourgade naquit ton roi. Viens, cet enfant salué par les anges, s'élève tes louanges, s'élève tes louanges, s'élève tes louanges. Il vient pour toi
que tout en moi proclame, que tout en moi proclame, que tout en moi proclame sa charité. Devant la faiblesse où Jésus s'abaisse, j'adore et je chante son grand amour. Oui, ton amour, sauveur tendre et fidèle, pour nous se renouvelle, pour nous se renouvelle, pour nous se renouvelle de jour en jour. Je vous invite à prier. Viens Seigneur Jésus, Dieu inattendu qui fait du neuf. Tu passes en secret dans nos vies. Nous croyons que tu es là aujourd'hui dans ce temps d'attente et de désir. Redresse-nous en chemin pour ta joie. Relève nos têtes dans la nuit de la foi. Viens Seigneur Jésus. Dieu inespéré, qui naît sans cesse, tu habites nos questions et nos cris. Nous voulons hâter aujourd'hui ton retour. Révèle-toi dans nos histoires saintes. Ouvre-nous l'Évangile maintenant, que ta parole soit méditée avec attention. Viens Seigneur Jésus. Dieu attentif à nos passages, tu surgis nouveau comme l'aurore. Éclaire nos veilles et nos engagements. Allume en nous le feu de ton esprit et nous rendrons compte de notre espérance. Rappelle-toi que nous t'appelons aujourd'hui. Viens, Seigneur Jésus. Renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte.
Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Je te laisse prendre place. Je vous présente Alain Auderset, dessinateur de BD et auteur de livres. Il habite de l'autre côté de la montagne, à Saint-Imier, et c'est une joie de l'accueillir pour la présentation de son dernier livre qui est sorti tout récemment. Vous connaissez peut-être la série des Rendez-vous dans la forêt. Eh bien, il y a le tome 1, 2 et 3. Et voici Rendez-vous dans la forêt, Origine, qui en fait se glisse avant ces trois tomes qui sont sortis. Il y a plein d'anecdotes sur son enfance et les conclusions qu'il en a tirées pour sa vie. J'ai parcouru cet ouvrage, je l'ai trouvé très bien écrit, palpitant, savoureux. J'imagine qu'il y aura beaucoup de ces ouvrages sous les sapins à l'occasion des fêtes de Noël. Alors, je me tourne vers toi pour te présenter plus personnellement. Est-ce que tu pourrais me dire 5 valeurs qui sont les plus importantes dans ta vie? Ah ouais, 5. 5. Oh, en fait, on n'a rien répété, hein, c'est ça. En fait, juste, je rigolais parce que je suis tout en noir, puis tu es tout en blanc. Là. Oui, c'est Dark Vador avec un ange, tu vois. C'est pas mal. Ouais, alors, 5 valeurs. D'avoir rencontré Dieu dans ma vie, d'avoir rencontré Jésus, c'était énorme. C'est toujours énorme. C'est toujours.
c'est ce feu où je me réchauffe tous les jours, voilà. Dans un monde bien froid par moment, et puis voilà. Ça, c'est vraiment... Les autres valeurs, elles découlent de lui, en fait. C'est comme si je prenais une branche de ce feu et puis que ce serait une autre valeur. Tu vois, là. Ben, c'est clair. La famille, hein, je pourrais, vu que j'ai une femme et 4 enfants, j'aurais pu faire 5 avec ça. Hein, mais je ne veux pas tricher. Mais alors, des fois, la famille, c'est pas toujours facile. Et puis, mais c'est une valeur. C'est pas parce que c'est facile, tu vois. Pas parce que tout va bien, mais parce que ça t'apprend. Même quand c'est difficile, t'apprends des trucs. Et puis, en fait, ce qu'il faut, c'est toujours, quand tu traverses des moments difficiles, tu t'accroches à Dieu. Puis c'est comme si d'un morceau de charbon, il faisait un diamant. Mais ça prend du temps, ça prend voilà. Donc c'est une valeur. C'est pas autant confortable que Dieu qui, de toute façon, nous aime. Et puis, il a ça. Dans la famille, ça se passe pas toujours comme on voudrait, tu vois. Mais, quel bonheur. Hier, on a fait un live. C'est tous mes enfants et puis l'équipe de mon atelier qui a organisé. Et puis, je les vois faire tout ça. Ils ont tout organisé. Un live de 12 heures, tu sais. Et puis, ils ont fait des vidéos, des pubs. Puis je me suis dit, waouh. Ouais, les proches à la famille. Puis maintenant, il m'en reste 3. Elle est liée aussi. J'aime bien écouter la Bible, tu vois. Est-ce que je peux dire, alors que c'est quand même Dieu? Ouais. Donc, ouais. Étonnamment, je la lis pas beaucoup, je l'écoute. Je l'écoute en faisant quelque chose. J'ai pris un peu l'habitude de creuser dans ma cave. Pas que je sais pas quoi faire de mes jours, mais s'il y a des travaux en ce moment et tout, puis en piochant, tu peux écouter la Bible comme ça sur ton attel, là, ton téléphone portable pour les Français. Et puis, c'est précieux, quoi. C'est fou parce que je l'ai lu plusieurs fois, mais il y a toujours une parole de ouf, quoi. C'est dingue. Il parle vraiment avec force à travers la Bible, c'est puissant. Même tout à coup un texte que tu as déjà entendu, tu vois, mais là, parce que c'est aujourd'hui, parce que l'Esprit Saint est là, et puis tout à coup ce texte, il a une force que tu connaissais pas. Enfin voilà, ça c'est Dieu. Hein. Et puis, je sais pas, est-ce que le dessin est une valeur? Moi, j'aime dessiner. Je peux dessiner 10 heures par jour, ça arrive, hein, quand je dois terminer une BD. Mais quand tu me donnes des vacances, je vais dessiner, en fait. Alors, en fait, le dessin en soi, c'est juste quelque chose qui exprime ce que tu as en toi, alors. Mais c'est un endroit où tu peux l'exprimer, c'est cool. Tu peux glisser sur une feuille blanche et puis tu peux faire apparaître quelque chose que tu as en toi, là, en dessin, et c'est beau, quoi. C'est comme si tu peux montrer ce que tu as dans la tête. C'est fou, hein. Bon, au début, tu n'arrives pas parce que ce que tu as dans la tête puis ce qui apparaît sur la feuille, c'est pas pareil. Mais avec le temps, là, ça fait 27 ans que je dessine, je peux faire sortir ce qu'il y a dedans et même le découvrir en même temps que je le dessine. C'est précieux. Surtout si Dieu habite là, tu vois. Donc il y a quelque chose de lui qui apparaît dans le monde réel. C'est fantastique. Il faut que j'en trouve un autre, là. La forêt, la nature, le lac de Neuch. Il y a un autre, hein, puisqu'on est en 2 lacs, je veux pas de problème, moi. Le Bienne, c'est ça? Exactement. Ouais. Non, tout ça, c'est extraordinaire, quoi. C'est, moi, je dessine sur 2D, mais lui dessine en 3D. Ce qui fait, en plus d'être une belle œuvre d'art, c'est scientifiquement hallucinant.
C'est en même temps une œuvre scientifique. Et c'est sûrement encore en même temps une œuvre d'autres choses que je ne connais pas. C'est rempli de poésie. C'est pas évident hein, que de quelqu'un qui utilise, par exemple, la mécanique pour faire de la poésie. Bon, peut-être les constructeurs de bagnoles de luxe, peut-être ils y arrivent parce que c'est technique et puis en même temps c'est du dessin. Ouais, je sais pas. Mais voilà quoi. Je suis assez admiratif de tout ça qu'il y a autour de moi. Et puis tout me vient de la première valeur que j'ai nommée, quoi. Alors c'est peut-être une longue réponse, hein, je sais pas, c'est pas ça que tu t'attendais. J'en sais rien. Mais... Merci, mais oui, je pense que tu as bien démontré que de la première valeur découlent toutes les autres, la famille, la création artistique, la nature, la relation. C'est tellement vrai. Tu nous as dit que hier tu as eu ce vernissage, et puis c'est un vernissage qui n'était pas avec des gens présents, mais c'était en ligne. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce qu'on peut se représenter un vernissage qui dure plus que 11 heures En fait, on a vu qu'il y avait toutes ces mesures dues au Covid, et puis on ne va pas pouvoir faire une fête pour la sortie du livre. Puis moi, je me suis dit, oh, mais ça ira. Enfin, tu vois, on trouve ça ira quand même. On fera rentrer les gens par petits paquets de... Ouais, puis on fera les mesures. Puis mes enfants, ils m'ont dit, non, papa, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut que on fasse un grand vernissage sur Internet. Puis je me suis dit, mais on n'a jamais fait ça. Puis je me suis dit, mais comme si Dieu me disait, mais laisse-les faire, laisse. Puis je me suis dit, ok. J'ai dit, ben oui, faites tout ça. Faites tout ce que vous dites là. J'ai quasi rien fait, tu vois. J'ai juste été là s'ils avaient besoin de moi. Alors ils ont mis en place, ils ont fait un reportage. Ils ont fait des sketchs, des publicités loufoques, rigolotes. Ils ont fait des petites parodies. Ils ont joué. Ils ont fait de la musique. Magnifique. Et puis ils ont... Donc tout eux-mêmes, tu vois. Puis ils ont filmé des ambiances d'atelier autour de l'atelier. Et puis moi j'ai proposé d'inviter quelques-uns de mes amis. J'ai eu 2-3 idées aussi dans le cadre de... Puis finalement, tout ça, tu vois pas le temps passer. Hein. C'est magnifique, quoi, ce qu'ils ont fait. Puis des fois, on veut contrôler parce qu'on est là depuis plus longtemps. Puis on se dit, mais on connaît la vie. Mais en fait, je pense qu'il y a un moment, il faut laisser une nouvelle génération. Puis finalement, c'est aussi tout ce que tu as semé dans leur cœur, quoi, qui est là et puis qui se voit. Et puis là, moi, j'étais émerveillé de voir tout le talent qu'ils ont. Et puis voilà, on a été aussi dans la forêt, puisque c'est le thème du livre, Rendez-vous dans la forêt. J'ai demandé à un ami de venir avec moi, puis on a prié pour les gens en ligne. Okay. C'est très étrange de faire ça, hein. Mais c'est étrange, pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas vu avant. Donc on a prié, puis on a demandé à Dieu d'être présent. Et alors comme il était présent, et puis qu'on était disponible, on a reçu des pensées, des paroles pour des gens qui étaient de l'autre côté de l'écran. Et par exemple, moi, à un moment, j'ai senti Jésus qui physiquement me tenait ici la main, comme ça. Mais je sais, il fait ça de temps en temps. Puis du coup, j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Et puis j'ai dit, il y a quelqu'un qui a mal au tunnel carpien ici. Puis Jésus va la guérir maintenant. Puis on est en direct avec plein de gens. Puis quelqu'un me dit, c'est moi, j'ai plus mal, je suis guéri. Enfin, puis c'était quelqu'un du Canada qui s'était levé à 5h du matin pour pouvoir suivre le live depuis le début. D'accord. Mais je trouve que c'est extraordinaire. Extraordinaire. T'es présent avec des gens que tu ne vois pas, en fait. Tu vois leurs commentaires. C'est comme si tu voyais que leur âme. Leur nom qui apparaît, tu sais, comme ça. Mais tu ne vois pas leur corps. Ils en ont un. Enfin, j'imagine. Tout à coup, il y a vraiment une âme qui passe par là. Mais non, mais... Puis, t'es en face d'eux, mais tu ne les vois pas, quoi. Mais l'âme, tu ne la vois pas. Enfin, c'est très intéressant. Et
on pourrait se plaindre de la situation parce qu'on ne peut plus faire comme avant, mais il y a des choses qui se font différemment. Et puis, c'est beaucoup plus puissant parce qu'au lieu d'avoir 100 personnes qui sont venues voir mon livre, hier soir, il y avait passé 1000. Et puis, je pense que si je vais revoir, il y a des gens qui peuvent voir après coup. Bien sûr. Et puis, c'est super, hein. En fait, il y a des gens du monde entier, quoi. Moi, je trouve que c'est très intéressant, quoi. C'est fou, quoi. En tout cas, cette crise du Covid nous force à sortir des sentiers battus et voir de nouvelles manières de faire les choses. Et puis, on est parfois tellement surpris de voir que, en fait, il suffisait de s'y lancer et puis ça marche, ça intéresse les gens, ils adhèrent. Ouais. C'est le coup de la porte. Tu connais, hein, sûrement. Raconte-le-nous. Un berger comme toi, tu connais tout ça. Quand Dieu ferme une porte, c'est qu'il y en a une autre qui est ouverte ailleurs. Donc tu es obligé de changer tes habitudes, tourner ton regard, chercher en toi. Tout à coup, tu vois une porte qui s'ouvre, puis tu dis, mais j'ai jamais pris cette porte. Prends-la. Et confiance. Ce qu'il faut, c'est pas lâcher la main de Jésus. Où que tu ailles, tu seras pas perdu. Et puis, du coup, voilà, on a pris une porte. Moi, au début, je me suis dit, on n'a jamais fait ça. Mais finalement, waouh, extraordinaire, quoi. Ça a valu le coup, en fait, de tenter l'expérience. Est-ce que tu pourrais nous raconter un souvenir d'enfance qui vient du livre, par exemple, et qui t'a marqué, qui était vraiment un moment important où tu as compris quelque chose de la vie au travers de cela? Oui. En fait, j'en ai plein que j'ai tiré du livre, là, mais qui est lié au temps présent. C'était au moment de l'écrire. C'est-à-dire qu'au moment d'écrire le livre, je me suis rappelé de trucs où je me suis dit, ouille, ok. C'est-à-dire que je me suis rappelé que j'avais crevé les 4 pneus d'une bagnole. C'est pas très gentil, hein. Mais je sais pas, quand t'es gamin, tu crois tout ce qu'on te dit, ou tu te déformes, ou tu as l'impression de tout savoir. Et puis on m'avait dit, voilà, cette voiture, c'est la voiture des voisins là-bas. C'est des Allemands. Et les Allemands, c'est eux qui ont fait la guerre. Et c'est des nazis, en fait. Et puis donc, moi, je me suis dit, il faut que je leur creve les pneus, qu'ils voient que c'est pas bien ce qu'ils font. Oh mon Dieu. Mais pourquoi? Ouais. La guerre était finie depuis longtemps, je suis pas si vieux, hein. Non, et puis, mais je sais pas, tu vois. Puis tout à coup, j'écris mon livre, puis je me rappelle de ça, et puis je me dis, oh, mais qu'est-ce qu'ils ont ressenti, les propriétaires de cette bagnole, tu vois. Quand ils viennent, puis ils voient les 4 pneus crevés, là. Qu'est-ce qu'ils ont dû penser? Ils ont dû, j'en sais rien, c'est triste, quoi. Puis, du coup, j'en ai parlé à Dieu parce que ça me travaillait. Et puis, je me dis, ok. J'ai pris ma bagnole, puis je suis parti dans mon village d'enfance. Puis j'ai sonné à la porte de ces gens. Je ne sais pas mon malin. Hein. Je me suis dit, mais comment ça va finir ce truc? C'est vieux, hein. J'avais 10 ans, et puis là, j'ai 52. Qu'est-ce que je vais faire, là? Puis j'étais soulagé quand elle n'était pas là. Je me suis dit, ouf. J'ai dit, mais ça fait rien, il faut quand même que je l'atteigne. Alors j'ai laissé un mot dans la boîte aux lettres. J'ai dit, c'est moi, Alain. J'ai pas dit tout de suite de quoi il s'agissait, mais j'ai laissé mon numéro de portable. Puis elle m'a rappelé. Puis j'ai tout expliqué, quoi. J'ai dit, c'était moi, quoi. C'est moi le sale gamin qui a fait ça. Alors, la chose qui m'a le plus impressionné, c'est qu'elle s'en rappelait pas. Ok. Je me suis dit, purée, c'est fou. Qu'est-ce qu'elle a dû vivre dans sa vie pour pas se souvenir d'un truc pareil. J'ai dit, mais pourtant, je l'ai fait. Et puis, voilà, je vais demander pardon. Parce que... Oui. Puis elle m'a dit, mais le temps est passé. Toujours avec son accent allemand. Oui. Le temps est passé maintenant. L'eau a coulé sous les ponts. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Mais quand même, ça a été fait. Et puis, je veux pas faire comme si c'était rien. Et puis, peut-être que vous avez souffert de cette attitude, pas seulement de moi, mais d'autres gens.
Puis elle avait des problèmes de cœur, elle s'était fait opérer. J'ai dit, écoutez, voilà, maintenant je crois en Jésus, et je peux prier pour vous. Puis j'ai prié pour elle, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas son cœur a été touché parce qu'elle était en larmes. Et c'est fou, quelque chose qui n'est pas si important, ça fait quand même pleurer. Donc c'est caché dans son cœur à un endroit pour pas qu'on souffre, mais c'est quand même là. Et moi, j'ai rouvert ça pour que ça puisse être guéri. Oui, enfin, j'ai rouvert. J'ai fait ça avec Dieu, hein, je ne peux pas faire ça. Oui. Et puis, voilà, c'est un souvenir du passé qui est revenu et puis qui a servi à quelque chose parce qu'il a soigné quelque chose. C'est extraordinaire comme quelque chose que tu as regretté a été tourné grâce à Dieu, puis grâce à ton attitude, en quelque chose qui a été une bénédiction pour elle et pour toi aussi. J'aurais une dernière question à te poser. Ouais. Si tu devais donner une image de Dieu, toi qui es un homme qui aime dessiner, Ouais. quelle est l'image que tu proposerais? Celle qu'il nous a donnée, tu vois. En tout cas, voilà, un texte que j'ai écouté il n'y a pas longtemps dans ma cave, c'est Jésus qui dit à Philippe, il dit, mais Philippe, ça fait si longtemps que je suis avec toi, tu m'as toujours pas reconnu. Celui-là qui m'a vu, il a vu le Père. Puis en fait, en voyant Jésus, tu vois Dieu en fait. Mais Dieu a tout le temps utilisé les relations les plus fortes qu'on puisse avoir entre êtres humains pour s'identifier. Il s'est présenté comme un père aimant, même dans certains textes comme une maman. Il s'est présenté comme un ami en Jésus, comme un frère. Il s'est présenté aussi... tiens, j'avais une bonne idée, mais elle est partie. Poup, t'es là. En fait, voilà, il essaye de toujours trouver comme un fiancé. Tu sais, quand tu es amoureux ou amoureuse, c'est vraiment fort, ça. Hein. Tu deviens bête, même. Tu oublies tout tu changes presque de personnalité. Voilà. C'est, je pense, ce qu'il ressent pour nous. Oui. De quelqu'un de complètement amoureux de nous. On pourrait se dire, mais pourquoi? On sait bien, mais voilà, simplement parce qu'il n'y a pas de raison. Parce que Dieu, il fait ce qu'il veut. Puis peut-être que, voilà, il est juste amoureux, puis c'est tout. Amoureux de chacun de nous, chacun de ceux qui nous suivent là. De toi, Fredo, de moi. Et c'est beau, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est une image qui convient. Et Bien sûr. là Ouais. Merci beaucoup. Ouais. C'est sur cette image d'un Dieu amoureux des êtres humains qu'on va rester. Et puis, je vous rappelle, le livre qui vient de sortir, Voilà, et puis que je recommande. Vous pouvez notamment trouver la manière de le commander sur le site internet www.odersay.com. Voilà, c'est shop.odersay.com. D'accord. Merci pour l'éclairage sur le livre, c'est super sympa. Merci infiniment. Merci beaucoup. Oui. Je te laisse.
Au cours de cette année 2020, nos habitudes ont été profondément bouleversées. Toutes ces consignes de distanciation, de confinement, ces gestes barrières nous ont énervés, nous ont brimés, ont coupé la relation les uns avec les autres. Combien de fois j'aurais voulu prendre mes gens dans les bras pour leur dire mon amour ou pour les réconforter, mais ces gestes si naturels devaient être retenus. Alors, pourquoi pas prendre cette situation d'un autre côté ? Que pouvons-nous en apprendre ? Suite à la lecture du livre d'Alain Auderset, 2 attitudes sont venues à mon esprit. Tout d'abord, développer de bonnes coutumes qui nous conduisent vers Dieu. Et ensuite, développer une attitude intérieure qui nous rapproche de Dieu. Des bonnes coutumes qui nous conduisent vers Dieu. Lors de mes études de théologie, j'ai découvert à quel point les Juifs ont vécu plusieurs périodes de persécution. Pour se protéger, ils ont dû alors s'infliger à eux-mêmes une sorte d'auto-confinement. C'était parfois trop dangereux de fréquenter la synagogue et de célébrer avec les autres. C'est pourquoi ils ont développé leurs pratiques religieuses dans les familles, là où ils étaient plus tranquilles. Par exemple, le repas de la Pâque était l'occasion de revisiter toute l'histoire du salut. Chaque plat est accompagné de paroles et rappelle une époque, un épisode de la délivrance d'Israël et de son chemin vers la liberté. Cette année, nous ne savons pas si nous pourrons nous retrouver avec nos grandes familles pour fêter Noël, comme c'est la coutume et comme nous aimons tant le faire. Lorsque je demande à mes catéchumènes ce qu'il y a de plus important pour eux à Noël, invariablement, ils me répondent « c'est le repas avec la famille et il faut que tous soient là ». Cette année, ça va faire mal au cœur et nous ne pourrons vraisemblablement pas vivre nos fêtes de Noël comme nous en avons l'habitude. Et pourtant, y aurait-il peut-être un cadeau caché dans cette situation ? Et si nous utilisions ce temps pour développer nos traditions familiales de Noël dans un autre sens ? Tout à l'heure, nous avons allumé une couronne de l'Avent. Pourquoi pas en fabriquer une en famille ? Ou créer une crèche avec de la pâte à modeler, avec ce que vous trouverez lors d'une balade dans la forêt ? Pourquoi ne pas lire ensemble, avec vos proches, le récit de l'histoire de Noël que l'on trouve dans les évangiles de Luc et de Matthieu ? Pourquoi ne pas chanter des chants de Noël ou apprendre à les jouer avec les instruments que vous avez sous la main ? Pourquoi pas faire des gestes de solidarité, comme cuire des biscuits de Noël et les distribuer autour de vous ? Si vous avez besoin d'un goûteur, je suis prêt à me dévouer pour l'être. Pourquoi pas faire un cadeau solidaire, comme par exemple acheter une chèvre à l'Épère, l'entraide protestante des églises romandes, pour qu'elle permette à une famille de l'autre côté du monde de sortir de la misère. Et vous aurez certainement encore plein d'autres idées pour renouveler vos habitudes de Noël et leur donner du sens. Informez-moi de vos idées en m'envoyant par exemple un email ou un message WhatsApp. La seule limite est celle de votre imagination, celle de votre créativité. Il y a de beaux moments en famille à vivre à cette occasion et vous allez découvrir de nouvelles coutumes à créer. La deuxième idée qui m'est venue à la tête, c'est de développer une attitude intérieure qui nous rapproche de Dieu. Au cours de cette année 2020, comme beaucoup de loisirs n'ont plus été possibles, nous avons été un peu forcés à prendre du temps avec nous-mêmes. Nous avons dû et pu ralentir le rythme trépidant de nos vies, ce qui est une bonne chose. Certains ont même saisi cette occasion de prendre de la distance par rapport à ce qui assaille leurs pensées d'habitude. Certains ont appris à cultiver et à enrichir leur monde intérieur.
Pour certains, ça a été aussi l'occasion de découvrir ou de redécouvrir leurs besoins de Dieu. Plusieurs textes bibliques viennent à mon esprit pour parler de ce thème et je vous invite à les écouter. Tout d'abord, le psaume 27 au verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour jouir de son amitié et pour guetter sa réponse. » Un deuxième texte se trouve dans Luc au chapitre 2, verset 52. Jésus grandissait. C'est la seule histoire de Jésus qui nous est restée de son adolescence. Il a 12 ans. Jésus grandissait. Il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux humains. Un troisième texte se trouve dans Jean, au chapitre 3, les versets 30. C'est les paroles de Jean-Baptiste en parlant de Jésus. « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Cultiver notre monde spirituel intérieur. Nous avons entendu tout à l'heure comment Alain Auderset l'avait fait lors de ses balades dans la forêt. Nous avons tendance à ressembler aux personnes que nous fréquentons régulièrement et à nous comporter comme elles. C'est pourquoi si nous passons du temps avec Dieu, nous finirons par lui ressembler de plus en plus. Malheureusement, la plupart d'entre nous passons trop peu de temps avec lui. C'est comme si nous avions peur qu'à son contact, nous allions changer. Mais en fait, ce qu'il y aurait à craindre, ce n'est pas de rester les mêmes. Ce qu'il y aurait à craindre, c'est tout simplement de rester scotché dans notre manière d'être habituelle. On peut se poser la question, pourquoi le mot « intimité » fait-il peur à tellement de gens ? On dirait que nous craignons de nous approcher de Dieu, de prendre le temps de mieux connaître Jésus-Christ, d'étudier son caractère, ses paroles, ses actions. Pourquoi hésitons-nous à lui demander sagesse et direction ? Pourquoi redouter sa réponse alors qu'il ne veut que notre bien ? C'est comme si nous étions terrifiés à l'idée de simplement être avec lui. Ça, c'est une idée de l'Ancien Testament, pas du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, beaucoup de personnes s'imaginaient que si elles voyaient Dieu, elles allaient mourir parce que c'était impossible de supporter une telle sainteté. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus nous a rendu Dieu proche et nous a dit « N'ayez pas peur, allez vers lui, cultivez votre intimité avec lui. » Alors nous aussi, osons cette intimité. Pour cultiver notre intimité avec Dieu, il faut tout d'abord la désirer ardemment. « Seigneur, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire dans ton intimité, être tout proche de toi, pour jouir de ton amitié et guetter ta réponse. » Oui, c'est là que se trouve le cœur de la vie nouvelle. C'est là que nous pouvons grandir dans l'intimité de Dieu. Et lorsque nous prenons l'exemple, nous voyons vers quoi cela conduit. Il accomplissait la volonté de Dieu pour la satisfaction de ceux qui l'entouraient et pour la satisfaction de son Père éternel. Si vous pensez ne pas avoir besoin de Dieu dans votre vie, alors je vous lance un défi. Essayez d'accomplir sa volonté sans lui. Et vous verrez à quel point c'est difficile, à quel point cela va beaucoup mieux si nous essayons de l'accomplir avec lui. Je vous invite à lire les 3 premiers tomes de Rendez-vous dans la forêt pour vous en convaincre. Je conclurai avec cette parole de Jean-Baptiste. « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Pour développer notre vie intérieure, il ne s'agit pas seulement d'aller habiter dans le temple de Dieu, mais également de laisser Dieu venir habiter le temple que nous sommes pour lui. Alain a développé une bonne attitude qui le rapproche de Dieu, celle d'aller faire des tours dans la forêt.
Et c'est à cette occasion qu'il découvre cette intimité du Dieu qui est source de sa créativité. Peu d'entre nous sommes appelés à devenir auteurs de BD ou auteurs de livres. Mais nous sommes par contre tous invités à entrer dans l'intimité de Dieu pour développer notre créativité. Dieu saura utiliser ce que nous sommes, ce dont nous sommes capables, pour développer ce que nous pouvons faire pour les autres, pour notre monde qui en a tant besoin, pour lui. Et je vous invite à cheminer dans ce temps de l'Avent avec cette perspective. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, tu sais que nous voulons ardemment vivre plus près de toi. Nous désirons vivre aussi proche de toi qu'une mère de son enfant, que deux sœurs jumelles. Nous voulons vivre à tout instant dans une profonde et intime amitié avec toi. Mais même si nous le voulons, Seigneur, nous devons bien reconnaître que c'est bien difficile. Toi, tu es là à nos rendez-vous, nous pas toujours. Comment savoir où te trouver? Comment discerner ta volonté? Comment entrer dans des territoires nouveaux dont parfois nous ignorons tout? Alors Seigneur, prends notre main et conduis-nous. Tout comme tu as conduit les patriarches, les prophètes, les femmes et les hommes qui t'ont servi au cours des âges. Enseigne-nous à vivre et à prier en disant que ta volonté soit faite. Qu'elle soit faite dans notre vie, dans celle des autres, dans notre Église, dans notre société, dans le monde. Et je vous invite à vous joindre à moi pour dire ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous arrivons au terme de ce culte et j'ai quelques annonces à faire. Tout d'abord, concernant le culte de dimanche 6 décembre, dimanche prochain, il sera encore un streaming. Et dès le 13 décembre, je vous invite à regarder sur le site internet les indications qui vous seront données. Nous espérons que ça soit en présentiel. Nous ne savons pas encore combien de gens pourront venir. Nous imaginons qu'il faudra certainement proposer ces cultes sur inscription. Regardez le site internet et vous en saurez plus. Le conseil de paroisse encourage également la création spontanée d'églises de maison. Chaque dimanche, une personne en invite 4 autres à se joindre pour participer au culte en streaming, et c'est souvent suivi d'un moment de discussion, d'un temps de prière les uns pour les autres. C'est très sympa et cela permet de tisser des liens particuliers les uns avec les autres en toute liberté. Alors adressez-vous au secrétariat pour être invitant ou pour être invité. Je dois encore vous communiquer la chose suivante. En mai et juin dernier, vous avez été une centaine de personnes à remplir un questionnaire sur les cultes dans notre paroisse. Et nous avons entendu plusieurs personnes nous dire qu'est-ce que c'est devenu. Alors je vous donne quelques nouvelles. L'équipe qui a porté ce projet a fait un excellent travail de dépouillement, puis a synthétisé ses découvertes sur un document qui a été présenté au conseil de paroisse, qui va l'être au CCL, et nous allons maintenant élaborer des propositions de changement pour la pratique des cultes dans notre paroisse. Nous vous invitons à prier pour les pasteurs, pour le conseil de paroisse, pour les CCL, qui vont discuter ces prochains temps des démarches, des mesures à prendre. Demandez à Dieu que ces propositions soient inspirées, propices au rayonnement de notre paroisse et qu'elles répondent aux attentes du plus grand nombre. J'aimerais, avant de donner la bénédiction, j'aimerais remercier Alain Auderset pour son témoignage et nous nous réjouissons de savourer son livre. Merci à l'équipe musicale qui a animé ce culte. C'était magnifique de vous avoir. Quelle belle harmonie entre vos 4 instruments. Merci à l'équipe technique que vous n'avez pas vue, qui était derrière la caméra et qui a permis de faire que ce culte soit entendu au-delà des murs du temple de Crécier. Je vous invite à recevoir de la part de Dieu sa bénédiction. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour cette intimité que tu nous proposes jour après jour. Apprends-nous, Seigneur, à développer de bonnes et de belles coutumes qui nous aident à entrer dans ta présence, à cultiver cette vie intérieure qui nous enrichit, qui nous rend créatifs. Et que Dieu vous accorde sa paix et sa joie et bénisse tout ce temps de l'Avent pour vous et pour vos familles. Amen.